So here we're going to be interviewing two ladies that are the recipient for their families of the Haiti Orthodox Fund, Family Fund for Assistance. And they've been the recipient of it. They've had great needs in their life. And we're going to interview them. And this interview is going to be interesting because they're going to speak Creole. Reader Augustin is going to translate into French, and then I'm going to speak in English. So the first question that I'm going to ask is, how has the fund benefited you? Comment est-ce que le fonds d'assistance a bénéficié? We're going to talk first to Micheline Auguste. This is Micheline Auguste, and this is Hélène Joissaint. And so we're going to ask Micheline first how the fund has benefited her. Comment le fonds d'assistance a été bénéficiel à Micheline? Ok, qui genre que fonds assistance là, te permettre que ou même ou te joindre cob, mais avant tout t'as de parler de qui genre que ou t'as vivre et avant et puis après l'on vient joindre cob là qui ça que cob ça est utile. Moi, je ne peux pas parler dans la tête. Et tellement. Oui, et puis vous avez conseillé parler de ma petite pour. Ça vous parler. Ok. Et Madame Micheline nous explique, nous dit avant qu'elle parle de l'utilité de cet argent, elle doit parler comment elle vivait et avant qu'elle recevait cet argent. Et elle nous explique que depuis avant, elle pratiquait et elle rend des services à des gens qui travaillent l'agriculture dans la zone. Et celui qui fabrique du charbon de bois. So this lady, what she did is before she received the funds for assistance, she had to work for some people making carbon, making actually coals. They would burn wood in order to make those coals from firewood. Et celui qui fabriquait du charbon de bois, et elle allait, après avoir fabriqué le charbon, c'est elle qui allait trier le charbon, et après avoir trié plus d'une vingtaine de sacs, on lui donne un sac de charbon. So after she would make this charcoal, 20 sacks of charcoal, her payment in return would be 1 sack of charcoal. C'est avec ce sac de charbon et qu'elle-même, elle vend ce sac de charbon et puis après pour gagner sa vie et celle de sa fille qui vit avec elle. So she would have to sell this sack of charcoal and then use that money to support herself and the daughter that lived with her. Et puis après, et souvent, elle rend des services à des gens de la zone. Elle allait faire de la lessive pour eux. Après avoir fait de la lessive, on lui donne un pot de riz et parfois qu'elle mange avec sa famille. So she then went on to, after this work, to do cleaning for people. And after she did this cleaning, they would give her a bowl of rice, and that's what she would use to feed herself and her family. Après, Micheline nous dit comment elle a intégré l'église. Et c'est elle qui balaie l'église et à chaque fois la cour de l'église. Et l'église, c'est elle qui lave aussi les linges, les nappes de l'église. Elle rendait beaucoup de services à l'église. Vu avec sa situation économique, et après avoir été informée, l'église avait décidé de faire et Micheline bénéficie l'aide du fonds d'assistance dont environ $100 tous les mois. So because she was serving also in the church, she is an Orthodox Christian and was helping in the church with the various linens and cleanup and all the things that were required. The church felt very grateful to her, and when they found out about her situation, was willing to extend help to her out of this fund for $100 a month. Micheline nous dit qu'avec cet argent,
Et autrefois, elle n'avait pas un espace pour se loger. Et elle avait l'habitude d'aller les loger chez des amis malmans. Et après le terrible séisme du 12 janvier, elle habitait une tente qu'on lui avait donnée. So she also did not have a place to live, and she went from place to place, and then she finally was able to stay in a small tent-like structure that friends had given her. Suite après le passage d'un vent qui frappait Jacmel, ce tente avait été emporté. Et depuis lors, Micheline n'avait pas un endroit pour se reposer. So after the storm came through, there was a fierce storm that came through Jacmel, our location here. Her tent actually blew away with the storm, and subsequent to that, she didn't have a place to stay. Et avec l'aide du fonds que Micheline a bénéficié du fonds d'assistance, elle commence maintenant par construire une petite maison de 2 chambres dans laquelle une chambre est presque achevée, maintenant dans laquelle où elle vit maintenant avec sa famille. So with this fund of assistance, besides supporting herself for her needs, she's also trying to build a small place with 2 rooms where she can then be able to live with her daughter. Micheline nous dit que cet argent lui aide beaucoup. Sans cet argent, elle ne savait quoi faire. Et maintenant, elle habite sa chambre et elle reste encore une autre chambre et qu'elle doit continuer à monter les cloisons. Et Micheline demande encore au fonds d'assistance et aux bienfaiteurs de continuer à lui aider car leur aide, leur support lui est beaucoup cher. So she is currently living apparently in this place that is in the process of being constructed, and she needs further help to help her to maintain it and to live there, and so she's turning to the church also for, if possible, further assistance. Okay, merci. We're here with Micheline Jacinthe and her 2 children, and Auguste. We're here with Micheline Auguste, and this is where she lives. This is her 2 children, and we spoke to her earlier at the church. She benefited greatly from the help of the Family Assistance Fund. She didn't have any place to live, and we see here the areas where the general people in the area, we see how people live here. We also see that people have to burn various things in order to have firewood. They burn old coconuts, or they burn old banana trees or various old woods. And this is the house that she's temporarily living in since she was not able, her tent blew away. And so she's looking for an ability to live in a place of her own with the assistance of the Family Fund.